Très heureux de vous présenter cette édition spéciale du lancement de la campagne électorale. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces numéros. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble avec des confrères sur ces plateaux le profil des candidats que la République démocratique du Congo veut avoir après le 23 décembre, après les élections du 23 décembre. Je suis ici je suis accompagné avec trois autres journalistes. Aujourd'hui, nous analysons avec des journalistes et des professionnels des médias. Il s'agit bien de John Lungila, il est journaliste à Congo Web. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde et bonjour aux amis. Une première ici. Je suis vraiment flatté et merci. Merci. Que ce n'est pas une première. Voilà. Une première et pas une dernière. Merci beaucoup, John Lungila. Il s'agit également de Freddy Chioyo. Il est journaliste à la radio RTVS1, radio-télévision RTVS1. C'est ça. Bonjour, c'est le Télévision. Bonjour, Mochipai. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Très heureux de travailler avec vous dans ce plateau très magnifique. Merci beaucoup. Et nous avons également Joseph Yemba. Lui, il est directeur des informations ici à Siloé TV, journaliste également. Merci, bienvenue. Merci bien, le cœur Mochipai, de m'avoir associé à cette édition spéciale. Voilà. Alors, dans cette édition spéciale, nous analysons le profil des candidats. Nous avons sur la liste des candidats à la présidentielle du 23 décembre, 21 candidats qui sont en lice. Alors, John Lungila, vous êtes journaliste, vous traitez les informations politiques, vous suivez l'actualité. Alors, avec ces 22 candidats, qui aujourd'hui arrive, 21 candidats qui aujourd'hui arrivent à avoir un profil qui pourra changer l'image de la RDC, soit nous ramener dans une nouvelle page d'histoire. Merci beaucoup pour votre question qui est aussi pertinente, mais je préfère donner une réponse pas directe, mais dans l'analyse, parce qu'il faut d'abord reconnaître qu'au départ, on avait au-delà des candidats de Congolais qui avaient exprimé ces ambitions-là de briguer la magistrature suprême. Il est regrettable que certains ont été invalidés parce qu'ils n'avaient pas rempli les critères conformément à la loi. Aujourd'hui, avec la liste définitive, nous avons 21 candidats. Voilà. Et s'il faut analyser de près à fond ces listes de 21 candidats, nous avons, un peu comme nous le disait à l'époque de Gaulle, des candidats potentiels, c'est-à-dire des gens qui vont occuper les 5 premières places lors de la publication des résultats. Le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Mais nous avons également sur cette liste des candidatures pour rire. Pour rire? Oui, ça veut dire que ce sont des Congolais, on respecte leurs ambitions. Mais vous et moi et les Congolais qui nous suivent savons, sachant qu'ils ne seront pas élus, peut-être qu'ils sont là seulement pour jouer un rôle que nous ne savons pas définir sur ce plateau. Nous sommes déjà en campagne électorale. Je vais citer un exemple de celle qui est connue, par exemple. Oui. Il n'a pas un parti politique, il n'a aucun soutien. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. C'est une candidature qui tombe comme une chevelure dans la soupe. C'est une candidature pour rire. Il y en a autant. Il ne peut pas y avoir même peut-être une surprise là. Mais il y a des candidatures qui retiennent l'attention de l'opinion. Ouais. Nous avons par exemple Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat du FCC. Nous avons Martin Fayoulou. Nous avons Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Et d'autres qui sont là pour accompagner. Ils sont ni potentiels, ni candidatures pour rire, mais ce sont des marchandises politiques. Ça veut dire, vous avez comme des Sami Badibanga, des Gabriel Moukia, des Théodore Ngoy. Ce sont des marchandises politiques de gens qui sont venus investir en politique et ils sont prêts à toute négociation pourvu que vous commencez par leur rembourser les $100 000 de caution. Théodore Ngoy, Moukia et consorts. Ils sont conscients qu'ils ne seront jamais candidats. Alors, je préfère s'il faut parler des profils des candidats qui méritent de remplacer Kabila, de m'attarder uniquement et tout simplement sur les candidats potentiels.
Voilà. Nous allons revenir chez vous. Je vous en prie. Voilà. Alors, Freddy Chiyoyo, vous êtes également journaliste politique. Vous traitez des informations politiques. Vous êtes souvent à l'Assemblée nationale. Vous connaissez un peu l'image de la politique congolaise. Alors, dites-nous, vous êtes dans cette même logique que Lungila. Comment entrevoyez-vous ces 21 candidats? Qui peut avoir le profil que souhaite le Congolais pour une nouvelle page d'histoire? Profil, c'est trop dire, cher ami, parce que je n'aimerais pas ici remonter dans l'histoire de notre pays, puisque le Congo, c'est un grand pays, c'est un pays continent. Il faut un candidat, il faut un président à la taille de ce grand pays. Kabila est partant, après 10 ans de règne, 17 ans de règne, il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, il a offert aux Congolais ce qu'il peut faire aux Congolais. En lice, on a 21 candidats. Sérieusement, comme je suis un homme genré, moi je garde au moins 5 candidats. RS, Emmanuel Ramazan Shadari, Tshisekedi, Vital, il fait trop de bruit, Moka Gabriel et aussi Ifoku. Ouais. Je le dis, je suis un homme genré, je préfère parce que pour ne pas marginaliser la femme. Elle est une femme courageuse, parmi les 21 candidats, et il est parmi les 21, il faut l'encourager. Et à mon avis d'ailleurs, s'il fallait être un peu logique, je dirais, les hommes, on a beaucoup géré, les femmes aussi, les femmes gérées, si on est sérieux. Parce que c'est une femme que j'ai côtoyée là. Donc là, elle a le profil, elle est intelligente et là, elle est mal. Donc juste parce que les hommes ont géré durant. Tantôt un peu l'expérience, les hommes ont géré. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Congolais aujourd'hui? N'est-ce pas que la misère ne fait que s'empirer? N'est-ce pas que le chômage ne fait que s'empirer? N'est-ce pas que les routes sont toujours en déconstruction? Donc, à mon avis, si on est sérieux, on peut dire ça. Les hommes, mettez-vous de côté, mettons une femme. Mais ça, c'est pas le débat. Alors, je me dis, 21 candidats, j'ai noté au moins 5 bons candidats. Je peux ajouter aussi Fayoulou, puisqu'il a derrière lui quand même des pointures respectables. Bemba, Katumbi, Mouzito, ce sont des hommes respectés qui ont pignon sur eux, qui ont des bases significatives. Parce qu'il y a des candidats que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui. On me parlait, j'ai vu un sur Bouchaker, tu étais là, comme quoi Macheke a demandé le report. Je ne le connais même pas. il était ministre de la Culture. Je le connais ministre pas. de la Culture au gouvernement Abadi Banga. Historien du présent, qui couvre les questions politiques de notre pays, je ne les connais pas. Et maintenant, comment est-ce que mon épouse ou mes enfants ou mes nièces sauront opérer les choses? Donc, à mon avis, cher Mouchipaï, on a ici au moins, s'il faut exagérer, 6 candidats on ne peut plus sérieux. Shadari, Fachi, Veka, Moka, Ifoku, Fayoulou. Alors, maintenant, ce sont des gens qui sont connus, qui sont présents dans les médias, en tout cas, même dans la forêt. Mais Ifoku n'est pas très connu. Juste parce qu'elle est femme. Mais parce que là, il s'est dit une femme, elle a fait l'exception, elle a osé. Maintenant, elle s'est fait remarquer dans l'opinion. La méritocratie. La méritocratie, je pense qu'elle était gouverneur. Hein. Bon, c'est pas ça le débat. Maintenant, quel président pour le Congo d'aujourd'hui? Je pense que je suis pour de ceux qui pensent qu'on doit changer un peu les choses. C'est un peu de personnes, des journalistes. On a vu qu'avec la Kabylie, il est temps que cette Kabylie puisse laisser la place à un autre régime pour tenter un peu de comparer les expertises. Parce que parler de la continuité, cela sous-entend que Béni va demeurer béni, que les chômages vont perdurer. Cela voudrait dire aussi que la presse... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non, cela voudrait dire que la presse n'aura jamais de subventions, la médiocrité de la presse va perdurer. Ça voudrait dire que l'affaire de coupage ne s'arrêtera jamais, on n'aura pas de salaire conséquent, puisque toi et moi, nous savons qu'on est payé comme des sous-hommes. On n'a pas de traitement adéquat, digne d'un journaliste. Ça, tu le sais, au moins, on est différent d'un homme de presse qui presse en Angola, à Congo-Brazzaville, même au Sénégal. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on doit changer. Alors, avec qui changer? Parce que s'il faut changer, il faut aussi quelqu'un qui a aussi la tête, qui réfléchit. J'aimerais parler de l'expérience. Là, je vois Vital Kamerhe. Malheureusement, sa crédibilité pose problème. Mais un monsieur qui a le talent, intelligent, il a fait ses preuves à la tête de l'Assemblée nationale. On a vu ce qu'il a fait. L'Assemblée était devenue comme un match de football, comme Vital Imana. Quand la période a commencé, dans tous les bars, on suit Vital. Malheureusement, après lui, c'est le déboire, il n'y a plus rien après. Je vois aussi... Non, quand même, il faut pas dire qu'après Vital Kamerhe, il n'y a plus rien à l'Assemblée nationale.
Kamer est CG du PPRD, je ne le vois pas faire ce qu'il a fait à l'Assemblée après Kamitatou, puisque Kamitatou était devenu comme un thermomètre sur l'1+4. Avec sa belle voix, sa volubilité qu'elle parlait. On ne voyait pas Kamer à l'époque Sankara, Pépère comme CG. On ne croyait pas Kamer allait faire la différence aussi face à Olivier Kamitatou. Et malheureusement, après lui, je ne sais pas, je l'ai dit, historien du président, j'ai commencé à l'Assemblée depuis plus ou moins 15 ans maintenant. Merci beaucoup. Je ne sais pas quel est ce président qui égale Kamer aujourd'hui à l'Assemblée. C'est un point de vue. Voilà, nous allons y revenir. Joseph Yemba, journaliste ici à Silo et TV, directeur des infos. Comment analysez-vous cette situation? Très bien, merci bien. Déjà, je partage l'avis de mon confrère ici par rapport à Vital Kamerhe, par rapport à son expérience. Mais moi, je pense que toute élection a ses surprises. Ouais. Déjà, on a vu aux États-Unis d'Amérique, on attendait tous Hillary Clinton, mais c'est Donald Trump qui a été plébiscité président. Donc, on ne saura jamais. En France, on ne pouvait pas imaginer Emmanuel Macron qui va battre Marine Le Pen, mais c'est finalement Macron qui a émergé. Mais alors, cette élection, comme l'a dit aussi John tout à l'heure, mon confrère, il y a des figures qui s'imposent. Il y a Emmanuel Shadari, par exemple, du FCC. Il y a Martin Fayoulou, qui a maintenant toute une base, une coalition derrière lui. Il y a Vital Kamerhe, avec beaucoup d'expérience par rapport à ce qu'il a fait dans ce pays, président de l'Assemblée nationale. Mais attention, moi je pense que ça sera plus un cheval à 3. C'est-à-dire on a FCC, on a l'opposition qui est représentée par Fayoulou, et il y aura un candidat surprise qui pourrait sortir et entre faire Vital Kamerhe les choses. Donc, ça peut être maintenant entre Vital Kamerhe et ça peut être Félix Tshisekedi qui a une certaine marge, une grande base, une grande base. Ça, il faut le dire, beaucoup de popularité. Ouais. Mais attention, c'est le populaire de tous les candidats. Oui, il faut l'avouer. Bon, peut-être à Kinshasa, dans le à la régulière, oui, à la régulière. Il faut faire attention parce que le Congo est vaste. Il y a l'Est, il y a aussi l'Ouest. Je ne vais pas entrer dans ce clivage tribal. Mais le Congo est vaste, mais attention, il y a aussi des candidats surprises qui peuvent sortir, qui peuvent sortir le lapin du chapeau. Il y a des gens comme Shekomba, Yves Punga, qui ont un programme et qui sont en train de faire des choses. Ils ont des programmes, mais ils sont moins connus. Ils sont moins connus, mais ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie, ils sont en train de parler. Bon, je vois même par rapport à Marie-Josée Ifoku, c'est vrai, c'est la femme, c'est le genre. Mais ça fait débat. Les femmes sont majoritaires. Sont majoritaires aussi en tant que votantes. En tout cas, voilà. Alors, s'il faut dire ainsi, c'est très difficile, dans un premier temps, de dire qui sera exactement élu président comme ça. Mais il faut aussi voir, il faut analyser objectivement. On voit qu'il y a un cheval de 3 qui se dessine entre le FCC, l'opposition avec Fayoulou et peut-être un candidat surprise qui pourra venir bousculer la donne. Merci beaucoup, Joseph Yemba. John Lungila, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, le début de la campagne aujourd'hui, le 22 novembre, vous pensez que l'opposition peut faire mieux? peut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de Manuel Shadari, de Fayoulou, mais de moins en moins de Félix Tshisekedi. Apparemment, il a perdu sa base. Certains disent qu'il a fallu qu'il accepte, bien que la réaction de la base. Pensez-vous que l'opposition peut donner quelque chose de nouveau au cours de cette campagne? Vous savez, De Gaulle disait les élections, c'est une rencontre mystérieuse entre les candidats et les électeurs. Entre les candidats et les électeurs, personne ne sait encore ce qui va réellement se passer. C'est une surprise. Alors, il est difficile de donner une réponse précise à cette question. Par rapport à la réalité déjà sur terre. Tant bien même que les élections se gagnent avant le vote. Parce qu'on peut faire un sondage sur les intentions de vote, mais il y a des paramètres qui échappent à l'analyse. Vous avez vu, vous avez cité Macron, vous avez cité Trump par rapport à Hillary Clinton. Malgré les intentions de vote, faisaient passer les autres élus, mais vous avez vu, en fin de compte, que c'est Macron qui était élu. Personnellement, je fais une autopsie des candidats avant de répondre à cette question. Mais permettez-moi de placer un mot par rapport à ce que Freddy vient de dire tout à l'heure.
Vous savez, les Congolais ne sont pas prêts à faire confiance à une femme pour briguer la magistrature suprême. Parce que nous avons une image de la femme qui est un être fragile, qui supporte difficilement des coups, alors que le Congo est encore dans une phase où on a des problèmes à gauche et à droite. Vous avez vu l'ancienne ministre des Transports ici de Palou. Il ne faut pas amoindrir les ici femmes. de Palou. Pas du tout, je suis dans la réalité. Ouais. Ici de Palou, qui a été évincé du gouvernement après un accident de naufrage, je crois. Un accident d'avion. D'avion. Oui. Qui, elle n'a pas pu retenir ses larmes, chose qui n'est pas permis à un homme d'État. Elle devait quitter le gouvernement. C'est ça. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est Dieu qui le veut. C'est la nature de la femme. Monsieur John, il y a des présidents. Le Congolais, nous ne sommes pas prêts. Il y a des Congolais qui ont... Il y a des Congolais qui ont... Le Libéria n'a pas le même problème avec le Congo. On tue à tout moment à l'Est. François Hollande a et imaginez que Kabila, c'était une femme, avec tout ce qu'on a comme problème. Imaginez la suite. Mais malheureusement, ça perd ce problème. Ce qui est vrai. Je le dis, il y a des candidatures pour rire, un peu comme mon confrère l'a dit. Des Chekomba, Yves Kunga, Kouni, sont des candidatures pour rire. Ne perdons pas les temps inutilement. Vous voulez dire, ils ont dépensé. Ils ont payé leur argent. Nous sommes en candidature. Nous sommes 100 000 $ pour Nous sommes en pleine campagne électorale. Mais il faut aussi, nous devons jouer notre rôle. Il faut aussi entrer dans le fond de leur programme. Nous devons jouer notre rôle. Des programmes solides, il faut le dire, avec des budgets colossaux. On peut non, pas, ils sont portés par qui? Ils n'ont pas de soutien. Est-ce que l'opposition a la chance? L'opposition, au départ, tout le monde a la même chance. Au départ, ils ont tous la même chance au départ. Mais il y a des éléments qui nous poussent à dire qu'aujourd'hui, eu égard à la situation de l'opposition actuellement, il y a quoi douter à une victoire de l'opposition. Parce que l'opposition s'est résumée d'abord autour des leaders. Ils étaient à 7, 5, 4 plutôt qui étaient validés et 3 qui étaient invalidés. Et les 7 étaient à Genève pour discuter sur une candidature commune. Là, ce sont les leaders de l'opposition. Vous savez ce qui s'est passé à Genève. Aujourd'hui, tous sont reviennent au Congo, chacun avec son camp. On en a 2 maintenant. Fayoulou est entré. Vous avez vu ce que Fayoulou a fait hier avec Félix et vous avez écouté ce que la base avait dit de Fayoulou. On attend que Félix rentre et d'ailleurs, l'UDPS a dit que Fayoulou, c'est un adversaire politique pour l'UDPS. Maintenant, l'opposition se tourne contre elle-même dans une bataille pour briguer la magistrature suprême. Elle oublie qu'elle n'est pas la seule dans ces élections. Il y a un autre candidat du FCC, Chadari, bien préparé financièrement. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là? Ce que je veux dire aujourd'hui, Chadari, c'est un homme qui a un parcours exceptionnel par rapport à tous les candidats. Parce que si vous prenez Chadari avec Caméré, c'est un homme qui a une expérience parlementaire qui n'a rien à voir avec Vital, qui n'a fait que 2 ans au Perchoir et qui est parti depuis lors. Il a été ministre de l'information au gouvernement. Chadari a été vice-premier ministre de l'Intérieur. Ne soyez pas surpris. Donc si tu rencontres Chadari. Vous voulez dire que l'opposition n'a pas de la chance? Oui. Elle a perdu toutes ses chances sous cette opposition depuis le bêtise de Genève. Elle a perdu toutes ses chances. Et vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur terrain. Mais vous avez suivi le retour de Martin Fayoulou. On n'a jamais vu Martin Fayoulou drainer la foule comme ce que nous avons observé. Non, mais c'était quelle foule? C'était quelle foule? Est-ce que si un candidat potentiel de l'opposition rentre à Kinshasa, est-ce que la foule, la mobilisation peut correspondre à ce qu'on a vécu hier? Non. Je crois qu'il y a même des candidats à la municipalité dans la commune de Kasavubu, ils sont capables de faire la même chose. Donc aujourd'hui, d'aller au-delà. Donc la mobilisation n'est pas digne d'un candidat président de la John Lungila, que ce soit... Peut-être qu'il faut attendre voir Félix rentrer pour voir à quoi cela va correspondre la mobilisation. Pour vous, mais il faut dire ce soit Félix Tshisekedi, Vital Caméré, Martin Fayoulou et les autres n'ont plus la chance d'évincer Emmanuel Chadari. Non, c'est un chemin vers l'enfer, parce qu'on est dans une chaîne, pasteur. Ils sont en train de cheminer vers l'enfer. Ça veut dire l'enfer ici, c'est le chèque.
Et parce que ce sont des élections... Non, moi j'aimerais que vous soyez clair. N'entrons pas dans nos... Que voulez-vous que je dise? Non, je veux que vous soyez clair. Qu'est-ce qui démontre que l'opposition échouera? D'abord, oui. L'opposition a démontré à la face du monde qu'elle est capable de signer les accords pour ne pas se mettre d'accord. Bien. On a vu. Et elle a perdu toutes ses chances parce qu'elle ne sait pas mobiliser son électorat autour d'une seule candidature. Aujourd'hui, n'oublie pas que le délai pour retirer sa candidature est dépassé à la CENI. Donc, ça veut dire que nous aurons une liste de 21 candidats avec autant de candidats de l'opposition. Même si les autres ont désisté, ils vont se partager de voix et Chadar il va atterrir comme un avion Congo Airways qui atterrit sur l'aéroport de Genève. À cause de l'échec de l'accord de Genève, ce que vous avez dit, l'opposition a perdu sa chance de gagner. C'est ça, vous soutenez également cette thèse. Je ne vois pas cette réflexion et cette réflexion-là comme quoi, parce que l'opposition est divisée, sauf une gloire à Chadari. Ce n'est pas un bon raisonnement ça. C'est une élection à un seul tour, de le premier l'emporte. C'est-à-dire même si moi j'ai 2%, même si je suis premier, je passe. Parce que Chadari n'a pas le monopole de la popularité. Chadari, j'aime bien ce monsieur intelligent, c'est vraiment un vieux ami à moi, mais malheureusement, il hérite un bilan qu'il doit défendre. Malheureusement, il a un discours de continuité. Alors quand on dit continuité, je ne sais pas, M. Mouchepaï, c'est pas quel exemple donner, ton fils te demande, papa, ce soir on mange quoi? Hier il y avait le riz. Non. Ce soir, c'est la continuité de manger le riz d'hier là. Alors, c'est possible d'accepter ça. Peut-être dans cette continuité, on ramène des nouveautés. Alors, dans cette continuité-là, il faut que... Parce qu'un budget de 86 milliards... dérive d'un bon dénominateur commun. Il faut que cette vérité-là sorte du bien, pas du mauvais. Parce que ce sera le mauvais. Aujourd'hui, faisons un peu le tableau de la situation macroéconomique aujourd'hui. Mais rien ne marche, cher ami. Tête rouge, non? Tu es en berne, notre limite en berne aujourd'hui. À l'un par l'est du pays, notre sécuritaire, chaque jour de pleurs. Moi, je suis dans une radio où chaque jour, vous avez des duplex. Mais c'est des morts, chaque dimanche, il y a des tueries dues aux éléments de EDF. Alors, Chadar devra porter cette croix-là. Alors, quelle est cette... Est-ce qu'il n'est pas capable Chadar de renverser, voilà. Mais il porte un bilan lourd qu'il doit défendre dans l'opinion congolaise. Est-ce que cette opinion est d'accord de la situation chaotique, catastrophique d'aujourd'hui? De raccompagner encore... Je pense que c'est faux la famille Kabila. Alors, et puis, si cette élection est régulière, je ne voudrais pas me verser dans ceux qui pensent que la machine à voter, machine à tricher. Je voudrais bien prendre cette machine-là. J'aimerais bien me tromper. Mais si réellement... cette machine-là va nous transférer les votes tels qu'émis par les Congolais, il n'y aura pas de trucage avec le QR que Chico nous a démontré ici. Je pense que c'est un rêve de voir Chadari passer. Ça, en tout cas, je suis un journaliste. Excusez, je voulais dire à ceux-là qui nous appellent, il ne faut pas appeler, faites-nous des textos, nous allons directement... L'élection à un tour, et c'est là où je condamne le G7. C'est le Tundula et Minaku qui ont fait qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir un candidat commun de l'opposition. En 2006, 2 tours, Gizem avait le choix entre Bembe et Kabila parce que tout était déterminé au premier tour. Mais à cause de la révision de cette élection de 1 à 1 tour, on a difficile à fédérer les ambitions. D'où, quand je suis à Genève, je dis aux amis, c'est la distraction, on n'aura pas un candidat commun, c'est fort chifou. Imaginez que Bembe était candidat. Imaginez que tu étais candidat, imaginez que Mouzito, mon patron, était candidat, allait-il accepter à Fayoulou de porter sa voix? Je ne crois pas. Martin Fayoulou. Avec sa gabarit qu'il a, ancien Premier ministre, et je te vois Bembala, ancien vice-président, avec l'argent qu'il a avec ses avions, accepter que Fayoulou, qui n'a qu'un seul député de lui-même. Non, c'est-à-dire que c'est parce que... Donc l'opposition a perdu déjà sa force. Elle n'a pas perdu, j'ai dit que c'est un seul tour. Celui qui a plus de voix l'emporte. Qui peut remporter selon vous au niveau de l'opposition? C'est-à-dire que aujourd'hui, si réellement il y a une élection à la régulière, écoute mon classement c'est Fachi, même si c'est lui... C'est les résultats ou c'est les classements? Non, c'est mon point de vue. Son point de vue par rapport aux résultats. Si réellement il y a une élection à la régulière, son point de vue. À l'ordre d'arrivée. Je peux me tromper. Parce que je ne suis pas Dieu. Premier c'est Fachi,
Deuxième, c'est VK. Troisième, c'est Fayoulou. Quatrième, c'est RS. Ça, c'est un point de vue. Emmanuel Ramazan Shadari, quatrième. Quatrième. Mais vous, vous ne voyez pas, Frédéric Thio, vous ne constatez pas que le FCC, avec Emmanuel Ramazan Shadari, c'est très bien organisé. Oui. En ce moment, nous parlons, organisé. Vraiment, le FCC Bien est dans organisé, tous les coins et les recoins Oui. pour battre campagne. Oui. Mais l'opposition Bon, n'a pas mis toutes les stratégies en marche. C'était dans une distraction de parler de transition sans Kabila. Il n'y aura pas élection. Nous doutons de la bonne volonté de la majorité du FCC d'organiser les élections. Vous ne voyez pas là, clairement, au niveau du FCC, ne parlons pas de la machine à voter, voyons clairement l'organisation au niveau du FCC. FCC est bien organisé, mais quelles sont ces composantes-là du FCC? Ils pèsent quoi? Qu'est-ce Makila à Guémenaka Bemba sur place? Qu'est-ce Boussa à Abuja là Bemba sur place? Dis-moi un peu sérieusement. Qu'est-ce qui c'est? Il y a un type là de Baloubala au Kassai face à Lubaya. Non, soyons sérieux. C'est bien organisé. Qu'est-ce Bahati face à VK à Bukavu? Sérieusement. Tu vois, c'est bien organisé où il y a des personnalités politiques, mais qui n'a pas de pignon sur rue. Alors, c'est pourquoi je me dis, je pense que Nanga va nous offrir les bonnes élections. Et nous voulons bien le croire. Et nous pensons qu'il n'y aura pas, ce ne sera pas une parodie ou un ensemble d'élections. Si réellement la machine à voter, c'est réellement une machine à voter, en tout cas, et puis, tu vois, en Afrique ici, souvent c'est difficile que moi je fasse mes élections pour la perdre. C'est là où je me dis, bon, allons. Donc vous doutez que l'opposition... J'allais aussi dire un mot sur nos opposants. Ouais. Ce sont des gens, excusez-moi, un peu irresponsables. Ah vous imaginez un peu. Ah bon? Vous êtes à 7. Vous allez à Genève, on dépasse des millions. Et on a du mal à trouver un candidat commun. Mais tu oublies ton classement quand tu passes. Non, s'il vous plaît, je fais une analyse. Parce que chacun sait quoi être grand que l'autre. J'ai un CV, lui n'a pas étudié, moi je suis comme ça. C'est comme ça que Shadari va maintenant avoir ça comme prétexte que voilà, devant il y avait la division. Alors que ça ne devait pas être. Parce qu'en principe, cette question, c'est un seul tour, le premier l'emporte. Et je ne vois pas que Shadari être le premier de 21. Merci beaucoup. Joseph Yemba. Non, mais moi je veux être objectif. Écoutez, il faut bien analyser la situation. Si vous regardez déjà depuis les dialogues, quand il y a eu tout ça, l'opposition n'a jamais été organisée. Malheureusement. C'est là où je rejoins un peu John. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. On remarque que on a demandé... Apparemment, l'égoïsme règne. L'égoïsme règne. On a demandé au président Kabila de renoncer à un troisième mandat. Il l'a fait. On a demandé ceci. Non. On a eu ça. Attendez. Il a fait après 2 ans. Non, mais il l'a fait. Il l'a fait. Personne ne pouvait s'imaginer. Il l'a fait. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelle que soit la situation, parce qu'ailleurs, il l'a fait. Ailleurs, en dehors de nos frontières, nous connaissons les réalités. Nous connaissons. Joseph Kabila avait tous les moyens pour s'imposer. Exactement. Parce qu'il a l'armée. Tout à fait. Parce qu'il avait tous les moyens. Mais si Joseph Kabila a renoncé... C'est pour sécuriser les frontières. Non, donc c'est-à-dire, Joseph Kabila avait tous les moyens. Lui, comme président de la République, il dirigeait tout. Il avait tous les moyens pour s'imposer, rester comme... Vous connaissez l'histoire je ne peux pas citer, de nos pays voisins qui sont dans nos frontières. Avec le c'est endogène, exogène. Vous savez? Tout à fait. Chaque pays c'est endogène. Mais je veux terminer. La dimension endogène du pays, elle est différente des autres pays. Hein. Donc, à Brazzaville, ici, il n'y a pas de télévision comme chez nous ici à Brazzaville. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais il faut féliciter déjà Joseph Kabila. L'évolution de la démocratie. L'évolution de la démocratie. Donc, on doit féliciter Joseph Kabila. Mais c'est pas un cadeau. On doit déjà là féliciter Joseph Kabila. Allez. Tout à fait. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on sent qu'il y a une certaine organisation, au fond, du côté du FCC. Alors, pour gagner aux élections, vous savez que c'est la campagne, c'est l'argent, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de l'opposition? On remarque qu'il y a des conclaves, il y a des concertations, mais ils ne parviennent pas à s'organiser. Cela, c'est clair, ça donne un couloir
à l'autre camp. Ouais. Ça, on ne va pas se voiler la face. Vous pouvez parler d'ordre d'arrivée, vous pouvez classer Félix, vous pouvez classer... Non, c'est pas de l'évangile. Ce sont des analyses. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais si nous regardons la réalité en face et nous voyons la façon dont le FCC s'est organisé avec leur meeting au stade Tata Raphaël et tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a à en dire tout là-bas cas, aussi, hein, moi il y a je à pense dire. qu'ils sont très bien positionnés, hein, Monsieur Le Cœur Moutipaï, pour qu'à la fin, le 23 décembre, on proclame le FCC comme gagnant de ces élections. Ça, c'est mon analyse. Donc vous Ça, trouvez, c'est ce que je vois. vous voyez déjà que... Mon confrère prédit la victoire. Non, de je Chadari. prédis pas. Il fait ses analyses par rapport à l'organisation actuelle, Je ne prédis selon pas. ses analyses. Moi, ouais, je pense qu'il y a de la valeur de l'autre côté. Il y a vraiment de la valeur. On a parlé de Vital Kamere, on a parlé de la cote de popularité de Félix Tshisekedi. Il y a des messieurs comme Matungulu, très très intelligents, bien respectés au niveau international, dans les institutions Bretton Woods. Mais il faut qu'on regarde la réalité en face. Et n'oubliez pas aussi que Chadari est chevronné. Hein. C'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise. Il a été ministre de l'Intérieur. Il maîtrise bien la situation intérieure du pays. Il maîtrise certaines questions et il est préparé. Mais on dit Félix Tshisekedi n'a pas d'expérience. Ben, écoutez, l'expérience, quand le président Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, il n'avait pas d'expérience. Je pense qu'au bout de 3, 4, 5 ans, c'est quelqu'un qui a pu monter de galon. Mais la réalité n'est pas la même. Comment ça? C'est pas la même réalité. Joseph Kabila est arrivé en 2001, il n'y avait pas des élections. Il a trouvé un pays morcelé, oui. Voilà, il a trouvé un pays qui était vraiment divisé. Aujourd'hui, Joseph Kabila s'est présenté en 2006 comme candidat. Il avait déjà une certaine expérience parce qu'il a dirigé le pays pendant 5 années passées. Donc, vous comprenez, là, ce n'est pas la même réalité. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est candidat de l'UDPS. Mais il est critiqué, il n'a pas d'expérience, il n'a pas travaillé, même pas dans un cabinet ministériel. Ça peut être un atout. Vous savez, quand vous n'avez pas d'expérience, selon la façon dont on le décrit ici, ça peut être aussi un atout parce qu'il y a certaines personnes. Macron, aujourd'hui, il est président de la France. Ben, avant il était ministre, peut-être, je crois, mais avant ça, c'était pas un monsieur qui était dans des institutions en France. Mais regardez, il gère quand même la France. Alors, il y a à boire et à manger là-dessus. Voilà, nous donnons 30 secondes à chacun avant que nous puissions aller à la deuxième thématique. Dites-nous, selon vous, selon vos analyses, qui peut remporter ces élections avec vraiment le suffrage qui sera exprimé par la population, même s'il y a tricherie ou pas, la personne a toutes les capacités, tous les moyens pour remporter. Je commence avec Freddy. Un seul nom? Tous les moyens. Tous les moyens. Fachi n'a pas assez de moyens. Fayulu n'aura pas assez de moyens. Pour battre les campagnes, voilà. Pour battre les campagnes, Cameroun n'a pas de moyens. Fachi n'a pas de moyens. Fayulu n'a pas de moyens non plus. Heureusement qu'il y a un peu d'argent pour mais ils ont Moïse Katumbi. Oui. Moïse Katumbi, c'est leur parrain, il soutient. Katumbi, c'est un commerçant. Quand il sait qu'il n'y aura pas de gains, il ne met pas son argent. Tu comprends un peu? Même non plus, même dans 5 grands commerçants, il ne met pas son avion quand il sait qu'il n'y aura rien. Alors, en termes de moyens, RS l'emporte haut la main. Chadari, il emporte. Il a ces 3 avions du PPRD à acheter sur front de cotisation. Je crois que c'est la vérité. Je vous demande de donner dans la diffamation. En tout cas, il faut qu'on a passé des moyens. Donc, en conclusion, dans l'état actuel là, puisque vous savez, on est très pauvre. Non, quand on est trop pauvre, quand on te remet un $10, tu as une dette morale. Tu vois, tu as comme l'impression que dans l'urne, Chadari me voit. Tu vois un peu. Donc, on est très paupérisé, minable, que bon, celui qui a mal les banques, n'a pas mangé depuis le matin, face à un sac de sucre, un peu de sel. Mais là, il faudrait aussi sensibiliser la population d'être objectif. Absolument. C'est le combat que je mène. D'être objectif. Il faut aider par rapport à leur vote. Il ne faut pas voter parce que, chère population, ne votez pas parce que vous avez bénéficié de sacs de riz, sacs de sucre, un $10, un $5, un 2000 francs, ça passera. Mais c'est ton avenir que tu mets en jeu là. Cher le cœur, tu imagines que... Donc, vous savez, quand tu fais la cartographie des enrôlés,
l'Est regorge lui-même 45% de l'électorat. Alors maintenant, l'électorat de l'Est là, qui meurt tous les jours, devra accepter de voter Chadari. Sérieusement. Merci. Non, sérieusement, vraiment. Donc, la continuité. Merci beaucoup, John Louis. Bon, je ne sais pas, je voulais quand même avoir beaucoup plus, mais je vais faire un effort de tout dire en 30 secondes. On a cessé sur le plan politique, en tant qu'État, d'être un pays hors norme. Ça veut dire aujourd'hui, pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Il ne faut pas prendre les armes, il ne faut pas des coups d'État, il ne faut pas des mouvements insurrectionnels, pas des initiatives subventives. Il faut gagner aux élections, accéder au pouvoir. Nous ne sommes plus ces pays hors normes. Vous avez vu Youssou N'Dour qui voulait être candidat président au Sénégal. On lui a dit non, le Sénégal n'est plus ce pays hors normes. Vous êtes populaire, mais par rapport aux enjeux sénégalais, on ne voit pas Youssou N'Dour porter le Sénégal un peu à la hauteur. C'est pourquoi Macky Sall est là. Et donc, il ne faut pas dire Kabila, à l'entrée, il n'avait pas d'expérience. Félix, non. Qui était Kabila avant d'être président de la République? Chef d'état-major de l'armée, hein? Général-major. Vraiment. Général-major. Vous savez, un petit, excusez-moi, je le retire, le moins gradé de l'armée est plus intelligent qu'un professeur qui est détenteur de thèse. Parce qu'il suffit seulement... Attends, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Sois tolérant. Il suffit seulement que ça barde à l'extérieur ici. Tu ne sauras pas par où sortir. Tu vas même perdre ta maîtrise que tu as là. Tu vas te perdre à la minute. Mais c'est le petit policier, peut-être que c'est un caporal qui viendra vous dire « Prenez l'issue, suivez les consignes, je vous fais sortir d'ici. » Vous comprenez que le réflexe chez un militaire compte beaucoup plus à un moment donné que l'intelligence. Quand on est déjà général-major deux armées, surtout chez nous, en termes d'expérience, on maîtrise certaines choses. On ne maîtrise pas certaines, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Kabila a ramené le Congo à un niveau où il a cessé d'être un pays hors norme. Pour être président de la République, succéder à Kabila, il faut avoir l'expérience, il faut être rodé, comme on l'a dit, être préparé. Et sur le 21 candidats, en tout cas, il n'y a que Chadari qui est le plus rodé, le plus préparé. Et heureusement que Kabila l'a fait. Aujourd'hui, pour une fois, dans ce pays, nous aurons un président qui a été préparé à la gestion de la Res Publica à tous les niveaux. Et je crois que le Congo aura un bon président cette fois-ci. Après Joseph Chadari était soufflé le 8, qu'il était candidat. Je crois que... Je vais chuter. Ouais. Qui peut gagner ces élections? À la régulière. Choses, hein. À la régulière. Pour gagner les élections, il faut avoir deux choses. Il faut avoir le soutien parce qu'avec le moyen, ça vous permet de la mobilité, aller vers votre base et qu'on sort parce que le Congo, c'est un pays sous-continent. Il faut avoir le moyen. Et deuxièmement, il faut avoir une base. Si vous avez les deux choses, vous avez la chance de gagner les élections au Congo. Chadari n'avait pas la base. Fayoulou a le soutien parce que Katumbi a promis, Bemba également. Mais Fayoulou n'a pas une base. Apparemment, la communauté internationale un soutien sans la base. Fondation, Vital Kamerhe et Tshisekedi, Félix ont la base, mais ils n'ont pas le soutien. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont la base. Ça, le soutien. Voilà. Mais qui vote? C'est la base qui vote. C'est la base qui vote, mais il faut avoir le moyen pour aller vers cette base-là. Parce que la base n'est pas seulement à Kinshasa, il faut sillonner la République. Il faut avoir le moyen. Il faut avoir la base, mais comment les... Chadari a la base, parce que le FCC, c'est une force, et il a le moyen. Il a les deux choses. Mais sans la base. Donc, voilà. Ces deux choses-là suffisent pour dire aujourd'hui, je suis tenté de prédire, comme l'a dit le confrère, je ne confirme pas, de prédire que Chadari, c'est les favoris. Merci beaucoup. Joseph Yemba. Oui, sans la base. J'ai déjà évoqué mon avis. C'est très difficile de voir au stade actuel les autres candidats qui sont peut-être à ma lecture un peu moins préparés que le candidat du FCC. Lui, il a la base, comme l'a dit John, il a le soutien. Ouais. Ne parlons même pas des moyens financiers. Vous voyez tous ceux qui se... Donc, qui a la base? Chadari a la base. Chadari a sa base.
Il y a le Mais vous avez vu, vous avez aussi vu le plein. Il a été... À Kabambari, il a battu secrétaire général du PPRD. Secrétaire général du PPRD. Secrétaire général du PPRD, ce n'est pas moins dans lui. Secrétaire permanent. Secrétaire permanent. Et c'est le plus grand parti politique du pays. C'est plein de stade-là. Mais écoutez... Vous savez les coulisses. Écoutez... Moi, j'ai vécu des histoires. Ça peut être le même coulisses pour vote. Ça peut être vote. les mêmes coulisses, mais... Parlez-nous des coulisses de Fayoulou au terrain municipal. Ah, mais voilà, si on doit être objectif... Tu peux nous le dire, le coulisses le cœur, oui, je sais pas, voilà. si mes 30 secondes sont Voilà. s'il faut être objectif, c'est Emmanuel Ramazani. Voilà. Alors on me fait signe, malheureusement, nous sommes à 2 minutes de la fin. Voilà. Déjà. À 2 minutes de la fin. Nous avons épuisé nos 45 minutes. Alors, il y a un thème qu'on a voulu, une thématique qu'on a voulu également aborder. Quel modèle de parlement de l'Assemblée nationale qu'on veut avoir aujourd'hui? Tout le monde devient candidat à la députation nationale, députation provinciale. Nous sommes les professionnels des médias, nous avons aussi ce rôle de sensibiliser la population qui vote. On ne doit pas voter parce que tu arrives à réunir 100 000 personnes dans un stade. Alors, puisque tu réunis les mondes pour un autre objectif, aujourd'hui, tu veux devenir politique. Alors, par rapport à cette sensibilisation, j'aimerais que tout le monde donne son point de vue et sensibiliser la population face à la caméra même. John Lungi, là, tu peux placer un mot. Nous sommes vraiment à la fin, soyons très courts. Très bien. Voilà, pour passer un message à notre population. La campagne a débuté aujourd'hui. Qui voter? On passera, ces candidats-là vont passer, ils vont remettre des polos, ils vont remettre l'argent, tout ça. Mais il ne faut pas oublier, lorsqu'on te remet l'argent, tout ça, polo, tu votes, tu auras 5 ans tu passeras 5 ans avec ces candidats. Il ne faut pas oublier la souffrance également de ton coin, les réalités. Il ne faut pas voter parce qu'on t'a donné quelque chose, mais voter parce qu'il y a une réalité. Passez un message rapidement. D'abord, ça va choquer, mais je suis désolé. Voilà. Je demanderai aux Congolais d'abord de ne pas voter les artistes musiciens. Parfait. De ne pas voter les artistes comédiens. Parce que nous avons cessé d'être un pays hors norme. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. En 2006, nous avons ramené au Parlement, au perchoir, excusez-moi, il mérite aussi l'honneur de la nation des pousse-pousseurs, des menuisiers. Parce qu'il est populaire dans son coin. Bien. Et au nom de sa popularité, on le vote. Il faut savoir le rôle d'un député, c'est quoi? On est à l'Assemblée pour jouer quel rôle? Pour faire quoi? Ça, c'est très important. Et nos musiciens, malheureusement, nos artistes comédiens, c'est les vents en poupe. Je vais aussi être honorable. Comme tout le monde est devenu président maintenant, on est président ni petit souci. Merci Lungila. On veut devenir honorable. Nous sommes déjà à la fin. Chers compatriotes, au Parlement, on vote des lois, on contrôle l'exécutif et les mandataires publics. Alors, laissons le musicien sur son podium. Les comédiens sur digital pour nous balancer le rire chaque soir ou chaque dimanche. Votons ceux qui ont un bagage intellectuel, ceux qui ont étudié, parce que là-bas, on ne peut pas ça va produire. Votons aussi les journalistes qui vont plaider pour nous, pour qu'on puisse dépensser les livres de presse, n'est-ce pas? Ne votons pas des hommes des médias qui ont fait 12 ans sans parler. Je voyais une députée qui avait 12 ans, même pas une prise de parole. Cette fois-ci, en tout cas, votons des gens compétents. Merci beaucoup. Des figurants. Joseph Yemba, vous avez 15 secondes. Merci beaucoup. C'est très important cette question. Je demande bien sûr à la population congolaise de faire très attention cette fois-ci et de voter car le vote que vous allez faire va définir les 5 prochaines années. Donc votez les gens qui vont défendre vos intérêts. Merci beaucoup. Il faut bien analyser ça bien avant. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Il y a un monsieur qui nous a écrit: Chadar, il n'a pas une base, il n'a que des membres d'honneur. Vous nous avez envoyé des textos, des messages. Malheureusement, nous sommes à la fin, il n'y a pas moyen de lire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. La campagne a débuté. Cette édition, c'était pour donner une nouvelle image à vous et à nous, les électeurs, par rapport à la campagne électorale qui a commencé. On ne doit pas voter parce que c'est mon ami, parce qu'on se connaît, parce qu'il m'a donné l'argent, mais on vote pour un objectif bien précis. Mesdames et messieurs, je dis merci à tous ceux-là qui m'ont accompagné ici. Je dis merci à John Lungila de Congo Web. Je dis merci à Freddy Chioyo, Joseph Yemba. Merci. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. À la prochaine. Voilà.